D'ailleurs, on vous a annoncé l'arrivée d'un homme important parce que sa présence est tout aussi importante que sa démarche. Il est coach, business, entrepreneur. Devenir riche en Afrique, comment est-ce possible? C'est un sujet pertinent. C'est un sujet pertinent. Ouais, c'est Bertie Bertrand à l'antenne. Donc, on va essayer d'échanger avec Monsieur Franck Kenyé, qui nous a retrouvé un vendredi soir à 19h sur la radio. Qu'il en soit applaudi. Ça fait toujours plaisir de parler d'argent le vendredi soir. Mais le lundi, c'est un peu compliqué. Tu sais quand? Parce que le vendredi, si tu ne parles pas d'argent, tu vas dépenser. Voilà. Et le lundi, ça va être compliqué. Autant mieux en parler le vendredi pour ne pas tomber dans le piège du week-end. Franck, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à toi, Bertie. Merci. Alors, soyons francs. Oui. On ne s'était pas tombé d'accord pour être en veste ou non. Aussi chaud. Pas du tout, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ouais. Voilà, soyons francs. On l'est, pas de souci. Merci. Alors, quand on dit coach business, entrepreneur, oui. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire en fait, on va d'abord dire entrepreneur, après coach business, parce qu'en fait, pour être coach, je pense qu'il faut transmettre ce qu'on a déjà expérimenté. Donc, coach business, c'est quelqu'un qui fait trois choses particulièrement. Déjà, il a une partie développement personnel pour essayer d'accompagner, transformer la mentalité des personnes qui Le développement personnel. Transformation de la personne. C'est nouveau ça en Afrique. C'est nouveau, mais ça commence à prendre. Ouais. Parce que derrière, pour passer d'un entrepreneur, c'est quelqu'un pour qui soit. En fait, ma conception en mode d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être équilibré. Et quand j'équilibre, il faut avoir l'état d'esprit qui va avec. Donc le coach est là pour insuffler ça à la personne. Après, il y a la partie business elle-même qui est l'entreprise que la personne doit gérer ou l'idée qu'il doit développer. Après, il y a une partie éducation financière aussi, parce que si on gagne de l'argent qu'on ne sait pas gérer, ça aussi, c'est autre chose. Donc, il y a encore une quatrième partie qui va être la partie motivation. Ça va un peu dans la deuxième catégorie aussi, mais tout ça va ensemble. Il n'y a pas un qui va avec, qui va sans l'autre. Donc, on dit coach business, en fait, c'est quelqu'un qui va accompagner tous ceux qui portent des projets sur ces trois aspects particuliers. Un consultant aussi? Un consultant aussi. Moi, je fais beaucoup de métiers de travail de consultant. Je forme aussi de la formation. Donc, c'est ça, coach business. C'est quelqu'un qui va justement prendre quelqu'un qui a un projet ou qui a une idée et qui va l'amener jusqu'à tirer le meilleur de lui pour réussir avec son idée, en fait. D'accord. L'Afrique est-elle un continent aussi pauvre? Si oui, comment devenir riche en Afrique? Dire que l'Afrique est pauvre, c'est un peu utopique en fait. C'est un peu, comme on dit, c'est contradictoire. Parce que l'Afrique va avec richesse. Et l'Afrique avec pauvreté, ça marche pas. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit dans les livres. Ça, c'est ce qu'on entend. Mais dans les rues, non, mais ça se voit pas. En fait, la richesse, après, comme je dis souvent, la richesse, c'est pas forcément que la richesse financière. Après, on va en parler pendant l'émission. Mais aujourd'hui, l'Afrique est une catégorie de la population. Elle, certes, vit avec moins d'$1 ou un peu peut-être moins par jour, ça on est bien d'accord. Mais l'Afrique en elle-même, en tant que continent, est très riche. Parce que l'Afrique, quand on voit les chartes des statistiques, on voit les combats qui se passent dans le monde, le terrain de jeu mondial, c'est l'Afrique. On aura presque 60%. Donc c'est un continent potentiellement riche. Non, c'est un continent qui est riche, mais où ceux qui y habitent n'en profitent pas vraiment. Attention, l'Afrique est très riche parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient s'agglutiner en Afrique. Les Indiens viennent se battre, les Turcs viennent se battre, les Chinois viennent se battre. Tout le monde pour l'exploitation. Pour l'exploitation de sa richesse. Exact. Donc, on est encore dans la potentialité. Parce que si on s'installe, on se bat, c'est pour exploiter. C'est déjà le cas. Ils exploitent déjà. Aujourd'hui, moi je pose très simple. Est-ce que le cacao, par exemple, le cacao ne pousse pas en France, ni aux Pays-Bas? Le cacao, il vient d'où? Mais tous les enfants d'Europe bouffent du cacao, ils viennent du chocolat, ça vient d'afrique. On exploite déjà depuis des années. Comme je dis, le souci, c'est que les Africains ne profitent pas pleinement de cette richesse-là. C'est le souci qu'on a, mais l'Afrique est un continent extrêmement riche. D'accord. Merci, monsieur Franck Kenyé. Et tu vas nous apporter des arguments ce soir pour devenir riche en Afrique. Je vais déjà définir ce que c'est que devenir riche en Afrique. Écoute, on va en parler juste après, parce que tout à l'heure, moi, j'ai commencé l'émission avec un relent de foi. Aide-moi, avec le cœur. Non, je vais te laisser t'exprimer. Allons en cœur. Oui. Ma sœur, allons en cœur. Oui. On a parlé cœur de foi. Allons en cœur, tu vois. Oui. C'est le carême. Oui. Et donc, on parlait d'une période de privation. On va planter le décor, monsieur Franck Kenyé. Je ne sais pas si déjà tu es croyant, chrétien, musulman, enfin, je sais pas. Je suis croyant chrétien. Ok. Catholique. Pratiquant.
Pratiquant, oui. Ouais, d'accord, donc ça te concerne la Le période. carême, oui, ça me concerne. Ah d'accord, donc c'est la période pendant laquelle on ne fait pas des choses pas catholiques. Chacun fait ses choix. On se, dit, Voilà. on se fait une privation qu'on se dit. Voilà, c'est un choix qui est entre la personne et son créateur. On se dit, voilà, pendant cette période, je fais ça pour respecter cette période de privation. Ouais, Voilà. mais après on retombe dans ces travers. C'est ça un peu. Par essence, C'est ça qui est bizarre. non, en fait, les travers, en fait, après ça, c'est une définition qui est très, ça c'est une approche qui dépend de beaucoup de personnes. Mais l'homme, par définition, l'homme est faible. Qu'on le veuille pas, l'homme est faible. Et c'est pour ça qu'il y a la miséricorde. L'homme avec grand H. L'homme avec grand H, bien entendu. Il faut que ce soit clair. Exactement, c'est pour ça qu'il y a la miséricorde, c'est pour ça qu'on dit que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu sait que l'homme est censé pas toujours glisser. On ne veut pas glisser, mais il y a cet acte de repentance qu'on fait qu'on glisse. Donc on prend des résolutions chaque année, chaque moment, tout ça. C'est pas qu'on ne veut pas les tenir. C'est pas qu'on ne veut pas tenir nos résolutions. Ok. Mais cependant, les résolutions qui sont souvent prises, ça peut arriver que l'homme, voilà, il glisse. Mais il faut savoir qu'on a glissé pour se repentir. Ah bah bon, c'est un peu comme la confession alors. Mais c'est pour ça qu'il y a la confession. Si Ah, les hommes ne péchaient plus, chaque année, on va s'agenouiller devant le prêtre, on dit mon père, pardonne-moi, confesse-moi, j'ai péché, et puis un an après on revient. Mais c'est un délire quand même. Non, pas du tout. Disons-le. Ça s'appelle la repentance. Depuis 2000 ans, c'est comme ça. Oui, mais à chaque fois, tu vas pas faire les mêmes bêtises pour aller peut demander arriver, ça peut les arriver, excuses. non. Ça peut Par arriver. contre, les mêmes bêtises, moi je dis en fait, c'est comme quand on fait des affaires. Se faire avoir une fois, ça peut arriver. 2 fois encore, oui, mais 3 fois, c'est qu'on aime ça. Si on fait la même bêtise 3, 4, 5 fois, c'est qu'on aime faire cette bêtise-là. Il faut se faire délivrer maintenant. C'est plus la repentance, c'est différent. Il faut des bouteilles d'huile Voilà, il faut se d'onction. faire délivrer, et ça, c'est différent. Il faut même des prêtres exorcistes à ce Voilà, c'est moment-là. ça. Si on fait la même bêtise Ok. tout le temps, c'est que c'est de la délivrance, c'est plus du pardon dont on a besoin. Ok. Donc, généralement, après, si on fait une bêtise, si on sait qu'on doit plus faire ça et qu'on tombe 1, 2 fois, ça peut arriver. Ce serait Ouais. l'idéal en tout cas. Ouais, je suis d'accord. L'homme est fait de chair. Oui. Homme avec grand H. H. Bien sûr. Alors, il y a le pape qui, à l'occasion de la messe de mercredi dernier, c'était le mercredi des cendres, a parlé d'un voyage de retour à Dieu. Est-ce que ça veut dire que le peuple de Dieu a démissionné de ses croyances, de ses aspirations divines, la fin, Après, que la ça, foi a foutu le camp? Après, Dieu est partout. Hein. Dieu est partout. Ouais. Et la définition de Dieu, ça dépend des cultures et tout ça. Et mon avis, c'est que Dieu, il était en Afrique mais avant que les colons arrivent. Dieu est partout. Pour moi, l'Africain n'a été jamais détourné de Dieu. L'Africain est spirituel, par essence. Ok. L'Africain est spirituel. Et moi, je pense que dans toutes nos langues qu'on a en Afrique, que ce soit dans n'importe, moi je connais des Sénégalais, des Ivoiriens, des Baoulés, tout ça, ou en Afrique, ici on a des Bassa, des Douala, des Bamileke. Dans tous nos dialectes, on a un nom pour dire Dieu. Dans nos dialectes, avant qu'on ne parle français, Ouais. on dit si, Zamba, peu importe. Voilà. Donc Dieu était là même avant que les colons arrivent. On a Dieu partout. Et maintenant, on dit que c'est un retour à Dieu, c'est parce que je pense que le Un monde- voyage de retour. un à voyage Dieu. de- mais on a jamais, pour moi, on s'est jamais séparé, on n'est jamais allé loin de Dieu, mais on a été plutôt, je dirais pas influencé, mais on a été plutôt impacté par peut-être des croyances qui étaient différentes par ce qu'on avait avant. Ouais. Voilà. Donc maintenant, retour vers Dieu, il y a un peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, qu'on le veuille ou pas, le monde aujourd'hui prend des tendances un peu bizarres, hein, si on se met par rapport à ce qui est, on va dire, ce qui est formel dans les écrits. Et quand le pape il dit ça, c'est peut-être par rapport à ça. Un retour vers Dieu, ça veut dire qu'il y a forcément une démarche à faire. Voilà. peut-être, Il y a un peut-être, relâchement et il faut arrêter de se relâcher pour peut-être essayer Moi, j'ai appelé ça démission. Non, tu n'as pas parlé de démission. On a démissionné de nos croyances. On n'a plus foi en Dieu. D'abord, de quelle croyance d'abord on parle? Bah, aussi plurielle qu'elle soit, aussi différente qu'elle soit, j'ai le sentiment que les gens ont perdu un peu plus de foi. Oh oui, oui. Enfin, Ouais, en fait, il y a après c'est peut-être pas le débat qu'on va avoir non, ici. non, c'est pas le débat, mais c'est juste pour lancer une chanson que j'aime beaucoup, parce qu'on va louer l'Éternel en début Mais ce qui se passe en fait, d'émission. c'est que comme je dis, ce que je dis n'engage que bien sûr que Franck Aigné. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a fait de l'Église, de la croyance, un commerce. C'est ça le débat aujourd'hui qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, moi je me suis baladé dans Cameroun quand j'étais là, il n'y a pas un quartier où on n'a pas 10 églises différentes qui se battent en duel pour avoir des fidèles. Donc l'église aujourd'hui est devenue un fonds de commerce et c'est ça qui fait en fait que la parole est devenue quelque chose que les gens vendent et il y a beaucoup de charlatanisme qui s'est posé dedans et on a complètement déformé la vraie parole. On a désacralisé La vraie parole et tellement ça prolifère que
ça devient, on promet mot et merveille à des personnes et les gens démissionnent. Quand va quelqu'un, le pasteur lui dit, tu me donnes 10 000, tu sèmes, tu vas récolter 100 000, il donne 10 000, après il n'a pas 100 000, il dit Dieu m'a menti. Donc je veux dire, il y a cette approche où on a des églises prolifèrent de partout et pour moi c'est là le vrai problème. Okay. C'est ça qui détourne les gens de la vraie raison. Je dirais que quand le pape parle d'un retour, d'un voyage de retour, je dirais que les gens ont décidé de fixer les regards sur les problèmes. Les gens vivent beaucoup de choses aujourd'hui. Les problèmes, les soucis, ou alors leur fortune et tout ça. Ils ont oublié qu'il y avait un Dieu. C'est pourquoi ils rappellent. Détourne-toi un peu de ta fortune qui t'occupe de 6h à 6h, d'1h à 1h, et dis-toi qu'il y a un Dieu qui t'accorde la grâce d'avoir cette fortune-là. Si tu détournes tes yeux, on vole. Tu fais comment? Non, quand on parle de détourner, on ne dit pas abandonne. Non. On c'est un Dieu riche. On ne devrait pas être pauvre. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais si tu payes l'œil dans ce... C'est pas ton regard qui va... On va détourner, c'est pas ton regard. On demande aux gens de revenir s'abandonner à Dieu, pas de s'abandonner sur « Oh, Bertie, vraiment, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Vraiment, ma vie est finie. » Non. Okay, on regarde à Dieu et on se dit, on pense à autre chose. On ne décide pas de tout déposer là, comme ça. Et... Bon, écoutez, nous, on n'a pas... Bon, c'est pas un débat religieux ce soir, c'est juste en introduction parce que la semaine et le mois à venir nous poussent à le faire. Et là, on s'adresse à la communauté chrétienne, donc forcément qui, pendant quelques jours, sera dans la période de carême lancée mercredi dernier par le mercredi des cendres. C'est comme ça que ça se passe chaque année. Et puis on le dit, c'est une période muy importante pour les chrétiens. C'est pourquoi je vous prie de partager avec nous cette chanson Louer l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la confession de ce groupe, mais c'est la harpe de David. Mais quand ça parle de Dieu, moi j'achète. Un point, c'est tout. Louer l'Éternel, la harpe de David sur Suite FM. Bonsoir à toute la ville, bonsoir à tout le village. Vivacité sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je ne sais pas exactement de quelle confession religieuse vient ce groupe, la harpe de David, mais quand c'est musical, c'est universel, parce qu'en ce qui me concerne, la musique est universelle. Pour reprendre Narcisse Price, qui disait « Il n'existe pas de musique religieuse, mais plus de chants religieux ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que là, c'est un bon dombolo. Voilà, clairement. Il existe des musiques religieuses. Non, mais les chants sont religieux, c'est-à-dire qu'on adapte les chants religieux à des musiques de toutes sortes, dombolo, asiko, makossa, bikutsi, R&B. D'ailleurs, les hip-hoppers aux États-Unis font dans du gospel, mais en même temps, on peut pas dire que c'est pas le hip-hop, c'est juste les chants. Ils adaptent les paroles des saintes écritures dans un rythme connu universellement. Donc, forcément, pour moi, j'ai même pas envie de savoir de quelle confession religieuse vient ce groupe, la harpe de David. Mais quand c'est Dieu, c'est bien. Quand c'est musical, il n'y a pas de mal. Et sur Suite FM, c'est génial, car nous accueillons ce soir Monsieur Franck Kenyé. Alors, sortez vos stylos et vos bloc-notes, car ce soir, il va nous dire comment devenir riche en Afrique. Et il a tenu à définir d'abord le terme devenir riche en Afrique. Commençons par rappeler que demain, tu as un séminaire que tu vas donner. C'est ça. Un séminaire, tu étais à Yaoundé, tu étais à Lyon, après tu partiras au Portugal. Bon, c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a le télétravail aujourd'hui, mais c'est ton train-train quotidien. Oui, ça fait partie d'une de mes activités. Parce que pour la petite histoire, Bertie, je suis tombé dans cette partie de coaching, il n'y a pas longtemps. Je suis plutôt récent dans le domaine. Mais je le faisais déjà depuis plusieurs années. Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Et je faisais en France, en Afrique, un peu partout. Et j'accompagnais des personnes, on va dire en off. C'est-à-dire des personnes qui avaient des projets, qui venaient me voir et qui avaient besoin que je donne un accompagnement par rapport à mon expérience. Et ce n'est qu'en début d'année dernière, que 2019, que je me suis dit, bon, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes que je peux accompagner, qui ont certainement les mêmes problèmes que ceux que j'ai déjà accompagnés ont. Et j'avais tellement d'idées à donner parce que je me dis, je ne peux pas tout faire. Ici, les idées que j'ai, je peux les passer à des personnes pour qu'ils puissent les mettre en place, ce serait pas mal. C'est là l'idée de la chaîne. En fait. Je me suis dit, voilà, Franck, tu as tellement d'idées, tu as tellement de projets que tu veux faire, tu ne peux pas tout faire. Mais peut-être il y a des personnes qui veulent faire des choses et qui n'ont peut-être pas d'idées de projet. Et comme toi, tu as des idées, partage. Et peut-être quelqu'un va choper pour lui, dans ma chaîne. Et je reçois des messages. Et c'est ma plus grande fierté, c'est ça. C'est le plus important. Quelqu'un qui vous écrit, qui vous dit, Franck, j'ai regardé ta vidéo sur tel sujet. Je suis en train de faire en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je te remercie.
Je reçois à gagner 100 000, 200 000 francs par mois. C'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. Ok. Écoute, demain, ton séminaire portera sur... Mon séminaire portera sur un thème qui fera souvent les gens, qui frustre souvent d'autres personnes. Business plan. Ce sera le business plan. Donc, je vais faire un petit séminaire par rapport à une méthode que j'ai mis en place. Parce que moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'en ai fait des tonnes et des tonnes de business plans. Et je pense que c'est un travail qui frustre les gens, qui froisse les gens, qui empêche les gens d'aller avancer, d'aller de l'avant. J'ai mis en place une petite méthode, faire un business plan en 1-2 heures maximum. Et demain, l'atelier porte dessus. Non. Un business plan en 1 heure? 1 à 2 heures max. Non, mais le business plan, en règle générale, c'est des mois. Il faut venir demain à l'atelier. Bon, d'accord, mais tu vas nous donner quelques tuyaux tout à l'heure. Pendant l'émission. Ouais, bien sûr. Quelques tuyaux. Quelques tuyaux. D'accord, ok. Alors, je me suis demandé s'il était important de discuter argent un vendredi, alors que les gens veulent sortir pour aller boire. Je me suis dit, oui, c'est important. Accordez-nous quelques minutes, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en sortant sans avoir vraiment l'idée claire, on peut tout dépenser. Le lundi, ça devient compliqué. Alors, tout à l'heure, tu nous disais que l'Afrique est un continent assez riche et tu as un thème que tu défends tout le temps, devenir riche en Afrique. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Parce que quand on dit devenir riche en Afrique, ça veut dire que le constat, il est fait, on est pauvre. Non. Devenir riche, quand on dit devenir, c'est un verbe d'action. On va vers la richesse. Il y a être riche et devenir riche. Là, c'est devenir, donc c'est aller vers la richesse. Donc, on ne l'est pas. Ça. Non, ça, attention. La richesse, d'ailleurs, quand je vais définir ce que j'entends déjà par devenir riche. Aujourd'hui, la richesse, ce n'est pas que la richesse financière. Il y a la richesse financière, c'est-à-dire... Franck, on j'y arrive. entend ça tout le temps. Attends, Bertie, j'arrive. C'est-à-dire, la richesse financière, pour moi, ce n'est qu'un palan, un volet de la richesse. Comme je disais tout à l'heure à Annette, si quelqu'un a des milliards et qu'il a un état d'esprit pourri de pauvre, pour moi, c'est un pauvre. Non, ça, c'est ma définition. L'état d'esprit de pauvre, c'est quelqu'un, en fait, qui va peut-être penser que son semblable, c'est une ordure, qui va se comporter comme je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas la richesse, ça, pour moi. La richesse, c'est une approche, moi je vois une approche holistique. Quand on est riche, la richesse financière, pour moi, ça vient même après. Mais il faut bien l'argent pour vivre et faire ses projets. Merci. Mais bien sûr, c'est l'info. Depuis tout à l'heure, là, tu parles. Non. Moi, je veux bien comprendre. Non, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est l'argent qui, entre guillemets, gouverne ce monde. C'est vrai. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, l'argent gouverne le monde. Qu'on le veuille pas, c'est vrai. Ce sont les faits. Mais il ne faut pas se dire qu'on va vivre en pensant qu'on va juste courir derrière la richesse financière. C'est qu'on se plante. Et comme je disais, celui qui a des milliards et qui n'arrive pas à dormir chez lui en posant sa tête sur un oreiller, sans avoir des trucs bizarres dans sa nuit, pour moi, il est pauvre. Ok. Pauvre d'esprit. Il est pauvre, peu importe, il est pauvre. Parce qu'il a des milliards, mais c'est comme, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Et quelle est la plus grande richesse qu'on peut avoir que d'être calme? C'est ça le problème que j'ai avec ta définition, Franck. C'est qu'on s'en fout de ça dans notre pays. Du moment où tu es liquide, tu as raison. C'est pour ça donc que je défends mon devenir riche, parce qu'il y a justement cette approche holistique. Quand on suit ma chaîne, je ne parle pas. Dans ma chaîne, on ne verra jamais un thème où je dirai aux gens, viens cliquer ici, tu vas gagner 1 million en 1 semaine. Je ne fais pas ça. Dans ma chaîne, je défends une approche de travail, une approche de conditionnement de la personne, une approche holistique de pouvoir aborder cet aspect de richesse-là. Parce que pour que ce soit pérenne et pour qu'on se comprenne bien, il faut qu'une richesse soit ensemble. C'est un ensemble de choses. Et en Afrique, c'est ça qu'on n'a pas. En Afrique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sont plus dans une approche où on veut l'argent rapide, de facilité. Si on dit aujourd'hui que voilà, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des églises de réveil, j'ai rien contre, hein, chacun fait son truc, mais c'est ça parce qu'on vous vend du rêve. Et en Afrique, on aime qu'on vend le rêve. Les gens aiment qu'on les vende le rêve. Aujourd'hui, si vous ouvrez un petit kiosque là, juste devant, ensuite FM, vous dites, venez ici, tu signes là, tu me donnes 100 francs, ça devient 1000 francs, tu auras une queue qui va aller d'ici en allant à quoi là-bas, voilà. Mais si tu dis, venez, je vous donne du travail, vous allez gagner 100 francs et après 2 ans, si ça marche bien, vous gagnerez 1000 francs, il n'y aura personne. C'est la vérité, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a cette approche de facilité, je ne connais pas d'où elle vient. Je suis en train de travailler dessus pour comprendre l'origine de ce truc-là. Mais il faut changer ce paradigme, en fait. Et c'est le travail que nous, on essaie de faire, quand on dit influenceur, c'est d'amener les jeunes à réfléchir différemment. Mais est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Je ne pense pas, sinon je ne le ferai pas. Disons-le clairement, parce que moi, je veux bien comprendre ça, que oui, on est liquide, mais on est pauvre. Parce qu'il y a toujours une idée qui vient, on peut être riche, mais ne pas avoir d'argent. Mais on peut manquer d'argent et ne pas être pauvre, en fait. Non, ça va. Il y a souvent ces réflexions qui reviennent tout le temps. Moi, ma conception, mon avis à moi, c'est que quelqu'un qui a... Que manquer d'argent ne veut pas dire qu'on est pauvre. Oui. Quelqu'un qui a une certaine richesse... Ou avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on est riche. Quelqu'un qui a une certaine richesse, après, l'argent, ça vient.
Parce qu'on dit en fait qu'il n'y a pas, par exemple, je prends un truc que j'aime, je ne sais pas qui a dit, je pense que c'est, le nom me viendra. Kiyosaki, parce qu'il y a parents riches, pas Kiyosaki. Kiyosaki, lui, c'est vraiment l'éducation financière pure. Mais je veux dire en fait qu'on n'a pas de plus grande richesse que de donner. Donner, c'est une très grande richesse. Et déjà qu'on donne aux autres, qu'on le veut, la nature n'est pas ingrate. Hein. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Non, mais justement, non, donner, c'est pas forcément donner que de l'argent. Même je donne mon temps. Le fait de pouvoir donner des choses à des personnes, je donne. Et le fait que je reçoive quelque chose derrière... Mais ça, on ne mange pas ça, en fait. Non, mais j'y arrive. C'est ce qu'on dit chez nous. On oui, mange pas j'y arrive. C'est pour ça qu'on est... Parce qu'on est pressé. On est pressé, on est dans la facilité. Aujourd'hui, les grandes fortunes se sont bâties en des dizaines d'années. Ils ont eu des coups de bol. En Afrique, on est très pressé. Quelqu'un va vouloir faire un truc aujourd'hui, il veut que dès demain, il commence à récolter. Non. Il faut avoir cette approche de patience. Même les poulets qu'on élève qui vont vite, il faut attendre 45 jours pour les manger. Donc, c'est quelque chose en fait qu'il faut être dans une démarche.